Dans Home Cinéma grand format, j'ai le plaisir de recevoir la comédienne Vicky Krieps, mise à l'honneur sur BTV. Révélée en 2017 dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, elle y donne la réplique à Daniel Day-Lewis et s'impose instantanément face aux comédiens. Depuis, les réalisateurs du monde entier s'arrachent cette germano-luxembourgeoise farouchement attachée à sa liberté. Jouant en anglais, en allemand, en français, ses choix sont toujours exigeants. Elle fréquente aussi bien les superproductions hollywoodiennes que françaises. Aujourd'hui, elle partage l'écran avec Viggo Mortensen, qui la dirige dans son nouveau film, The Dead Don't Hurt. À l'écran, elle offre un visage impassible, diaphane, qui saisit lorsqu'un sourire le traverse. Ses yeux sombres trahissent la moindre émotion. Ce sera le cas aussi lors de notre rencontre. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. C'est bon? Vicky Krieps, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir pour cette rencontre. On va bien sûr parler du nouveau film de Viggo Mortensen, The Dead Don't Hurt. So where are you from? It's a very long story. I have plenty of time. C'est avec l'occasion aussi peut-être de parcourir votre trajet, votre parcours assez insensé et assez unique. Insensé. Oui, insensé, parce J'aime que bien. c'est assez unique. Oui. On est à Luxembourg ici, c'est votre ville natale, j'imagine, ou en tout cas c'est votre pays. Vous êtes ce qu'on appelle une actrice européenne. Bonjour, Григорий Алексеевич. Vous voulez une tasse de café? Как видишь, она уже немного говорит по-французски, но желает усовершенствоваться в нем еще больше. I also speak English, of course. Avant d'évoquer votre parcours insensé, j'aimerais qu'on parle du deuxième film de Viggo. J'aimerais savoir comment ce script est arrivé jusqu'à vous. Est-ce que vous connaissiez Viggo personnellement avant? Comment ça s'est déroulé, Vicky? Insensé. Ouais. Évidemment. J'étais au Arizona. En train de tourner The Wall, c'est ça? Un autre film, oui, Ouais. The Wall. Ouais. Sur le mur entre l'Amérique et le Mexique. Et on parcourait, on allait tous les jours, on allait au désert. Et tout d'un coup, j'avais comme des visions où je me disais, mais c'est fou le sang qu'il doit y avoir dans cette terre ou qui a coulé par-dessus cette terre par toutes les guerres qui sont passées à travers le temps. Ou les Indiens entre eux, ou alors les Indiens, les Américains, maintenant les Américains, les Mexicains. Et je me disais, mais en fait, il ne faudrait pas être en voiture, mais en cheval, à cheval. Et là, je me disais, mais le prochain film, ce serait bien, ce serait un western, comme ça. Et une semaine après, je reçois un appel de mon agent à Paris. Et il me dit, oui, Vicky, il y a Viggo Mortensen qui veut ton mail, je ne sais pas pourquoi. This is it? The end of the world. It looks like a bandit's hideout. We're a peaceful community. I want to keep it that way. Oh, shit. I seek employment. Why? I like to work and I like to earn my own money. C'est un film de frontières qui explore ici une nouvelle frontière, une frontière éminemment contemporaine, qui est la frontière d'une certaine émancipation d'un personnage féminin. C'est ça, oui. Est-ce que, Vicky, c'était quelque chose qui était conscientisé au scénario ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert pendant la réalisation du film? Je crois pour Viggo, oui. Oui. Il est très fort, il sait les choses en avant. C'est comme il a écrit la musique qui est vraiment sublime. Je crois que, en gros, il a déjà vu ça en avant. Mais on n'en a pas parlé. C'est après, maintenant que je vois le film, que je parle avec des gens, que je vois que c'est vraiment ça, c'est pousser les frontières. Et elle qui pousse la frontière d'être une femme. Et c'est là où c'est honnête, parce que c'est pas non plus quelqu'un qui saute la frontière. Elle ne devient pas tout d'un coup la femme avec le revolver et qui va tuer les mecs. Tu vois, c'est pas tout d'un coup très féministe juste pour faire un caractère fort. Mais elle est forte parce qu'elle est honnête dans sa position et qu'elle pousse les frontières au mieux qu'elle peut dans le temps dans lequel elle vit. No flowers, no garden at all. You live like a dog. A happy dog. You have to tell me where you want me to plant your trees. You're still a dog. Lui doit apprendre et s'adapter au désir d'une femme qu'il aime et il est tout cabossé, en fait. Oui, il est tout cabossé parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui tient le miroir, c'est tout. Elle fuit pas, elle reste, elle dit « Regarde ce que tu as fait. Tu es parti, pourquoi tu es parti ?»
Et au final, elle voit qu'elle ne peut être sauvée que par elle-même. Donc, au début, elle a les visions du prince dans son armure. Et à la fin, elle se voit elle-même. Donc, pour moi, ça, c'était toujours la symbolique la plus forte. C'est que c'est un conte de fées d'une femme qui réalise qu'en fait, il n'y a rien d'autre que moi. Can I have your attention, ladies and gentlemen? I am Sergeant Webb of the California Regiment. We need volunteers who want to fight to save the Union. We're looking for men of honor. Thinking about enlisting. This is not your problem. This is not your country. It's the right thing to do, fighting against slavery. We have a life together now. It is only beginning. Be my wife. You cannot make things right with a consolation prize. Et ce qui est assez paradoxal en voyant le film, c'est que vous êtes des acteurs presque de la même trempe. J'aimerais savoir comment s'est passée votre collaboration, Vicky. Ben oui, c'est exactement ça. C'est comme si on était fait du même bois. Et en même temps, il est le masculin et je suis le féminin. Donc si on est les mêmes, on est en même temps l'opposé. Et je crois et j'espère que ce soit dans le film qu'on n'a pas eu peur de le montrer ou de le vivre. On s'est toujours bien compris, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'avait pas peur, lui, d'être la version masculine et moi la version féminine. C'est-à-dire que je suis encore plus intuitive, peut-être. Ou des fois, je vais pas faire sens, je vais être insensée, je vais dire des trucs qui sont pas dans la scène. Ou lui, par contre, alors qu'il est intuitif aussi, il va peut-être plutôt dire « Oui, mais on avait dit que ce serait comme ça. Pourquoi là, on fait ça comme ça ?» Donc, il y avait quand même aussi toujours le dialogue entre les deux. Évidemment, lui, avec ses 4 casquettes, il devait aussi penser au scénario, à la mise en scène, à la production. Et moi, j'étais plutôt comme un enfant un peu fou qui sautait sur le set et qui faisait un peu ce qu'elle voulait. Shouldn't have left. I never wanted to be saved. On parle beaucoup de Jeanne d'Arc dans le film. J'ai l'impression que, même par rapport en travaillant un peu sur votre filmographie, notamment des derniers films, cette dimension déterminée jusqu'au boutiste de ce personnage féminin est assez intéressante, non? Oui, et ça m'a toujours... Par exemple, Jeanne d'Arc, c'était mon premier... C'est la raison pourquoi je suis rentrée dans les écoles, parce que j'étais pas... La personne, je me sentais pas vraiment être acteur et de prendre cette place. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était pour moi les acteurs, c'était les gens qui vivent à Paris ou à Londres et qui, je sais pas, des clichés quoi, qui font pas de sens. Mais donc pas moi. Et puis j'ai trouvé ce texte de Jeanne d'Arc, un monologue de Bernard Shaw. Et je crois que depuis, ce qui me fascine, mais c'est quoi la lutte? Et c'est quoi lutter? La plus grande lutte, c'est de rester vrai dans soi-même, qui on est, et de croire aux choses auxquelles on croit. Do you think you can create a great body of work and raise a family at the same time? I like a certain coherence. I don't like it when artists I love don't behave well in real life. So you have your answer, Chris. Bergman was as cruel in his art as in his life. Je crois que tous mes personnages, toutes les femmes, partagent le même sort où elles n'étaient pas acceptées pour leurs pensées ou pour leur personnage ou leur acte, pas dans la grandeur dans laquelle elles étaient. Elles étaient toujours rétrécies à quelque chose d'autre. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est par exemple dans Phantom Thread ou dans Corsage, c'est comment tu peux lutter et pousser contre ça, mais paisiblement. Pas dans la guerre, mais dans une lutte qui est silencieuse. Weih mich ein. Was habt ihr vor mit Sarajevo? Ich habe das Gefühl, die Lage dort hat sich so bald nicht... Schluss jetzt! Du siehst doch, was Ungarn uns gebracht hat. Nun ein Königreich. Nun, dieser Dialog wird auch nicht besser, wenn wir ihn wiederholen. J'aimerais d'abord comprendre ce qui vous amène au cinéma. Quel est l'éveil? À quel moment vous vous dites je vais faire du cinéma, je vais en faire ma vie? Je sais que vous avez fait quelques films avant le grand film que j'ai revu hier de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, jusqu'à ce film? Qu'est-ce qui a irrigué, en fait, tout ça jusqu'à ce moment-là?
Ce qui est vrai, c'est qu'au Luxembourg, je faisais partie d'un groupe de jeunes. Et ensemble, on allait à la cinémathèque. On regardait les vieux films. Et j'ai vu, donc à un moment, c'était La Belle et la Bête, de Cocteau, où j'ai vu des gens créer un monde que je trouvais incroyable et je voulais faire partie de ça. Mais j'aurais pas pensé être l'actrice. C'était pour moi le moins intéressant, l'actrice dans le film. La Bête était plus intéressant, ou le plus intéressant, c'était les mains qui bougent dans le mur. Et après, j'ai joué un peu de théâtre à l'école, mais je croyais jamais que quelqu'un comme moi, puisque je viens du Luxembourg, un petit pays, pourrait être dans les films. Donc je rêvais pas de ça. Donc je me disais, peut-être si j'ai de la chance, je vais jouer du théâtre au Luxembourg. Et puis, à l'école de théâtre, il y a plusieurs trucs qui se sont passés. J'ai joué un peu de théâtre là-bas. J'ai fait un court-métrage avec ma meilleure amie Eileen et un court-métrage avec Govinda. Et ces courts-métrages, tout de suite, m'ont donné l'impression que il y a quelque chose dans ce médium qui me lâche pas. J'avais l'impression que la caméra est vivante et en même temps une machine, donc les deux. Je souhaiterais vous filmer, Votre Majesté. Vous souhaiterez quoi? En fait, j'ai développé un appareil qui est capable de saisir des images animées. Et ça me passionnait et j'avais l'impression de savoir quand la caméra aimait ce que je fais. Et je trouvais ça complètement fou. Et monsieur, votre machine, elle peut m'entendre? Hélas, non. Alors je peux dire ce que je veux tant que je souris? En fin de mes études, au lieu de faire un monologue, parce que j'étais en conflit avec mon école, j'ai dit je vais écrire... Elle était où cette école? À Berlin? À Zurich. À Zurich, ok. Par révolte, j'écris un truc que je mets en scène avec un acteur de ma classe et je me rends compte que c'est Faust. Alors je dis, mais foi Mephisto. J'appelle ma mère qui n'est pas actrice du tout. Tu vas venir à Zurich, tu vas jouer Mephisto. Et donc je fais un truc vraiment complètement n'importe quoi si on veut. Mais que j'aime, que j'ai envie, mais pour moi c'était juste pour les faire chier. Et tout d'un coup, tout le monde aime cette pièce. Et je me dis, ok, je ne veux plus être actrice, je serai réalisatrice. Ouais. J'avais tout en tête, et puis je tombe enceinte. Et on me disait, oui, maintenant c'est fini, l'acteur. Et là commençait ce truc de la lutte, ce truc qui est maintenant dans mes caractères, où j'ai dit, non, mais et si c'est pas vrai? Et si je peux prouver que c'est pas vrai? Et si juste parce que je reste vrai, ça va marcher? Et alors, j'ai pris un truc très profond en moi et je l'ai tenu et je l'ai pas lâché depuis. How's it going? Where you at? Still doing the outline, but I don't know if I want to write it. Why not? Because I'm afraid it's like stuff I've already done. Not possible. I thought we spend all our lives saying the same thing. We do, but from different perspectives. You just gotta trust yourself. Donc une fois à Berlin, une directrice de casting m'a proposé pour plusieurs rôles, mais j'avais pas fait le chemin qu'il faut, j'avais un enfant très tôt, donc ça allait pas vraiment dans le chemin qu'ils aimaient, les directeurs de casting, les producteurs. Et ils me disaient, oui, mais Vicky, il faut jouer le jeu. Tu dois aller aux premières et tu dois faire les photos, et avec une jolie robe et donner la main aux gens. Et je dis, mais non, fuck you, je vais pas faire ça. Et c'est là ce que je veux dire, j'ai tenu ce truc et je me suis dit, ou alors, je vais le faire à ma manière, parce que je crois dans le cinéma et dans moi ou dans mon art, ou je vais faire un autre truc, et c'est OK. Et je faisais des petits rôles comme ça, et puis j'ai fait un film allemand que tout le monde s'en foutait. Et le film vient sur iTunes, à mon avis, il a dû être là pour une semaine. Et Paul Thomas Anderson a vu le film. Voilà l'affiche passée, et il clique dessus. Et aujourd'hui encore, je demande, mais pourquoi tu as cliqué dessus? Il dit, mais parce que je reconnaissais ton visage. Je disais, mais c'est pas possible. Lui, on lui offrait des noms, parce qu'il cherchait une actrice ou en Belgique, ou en Allemagne, ou en France. Européenne. Oui, c'est ça. Et mais j'étais pas sur la liste. Mais il m'a trouvée à travers mon art. Alors, il y a une scène qui est renversante dans le film, c'est votre rencontre. Je crois que j'ai rarement vu un moment pareil au cinéma, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où vous rencontrez, vous trébuchez et vous rougissez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que c'est un moment de cinéma qui est assez unique. C'est similaire à ce que j'ai fait quand je me suis dit, je vais croire en quelque chose, même si tout le monde me dit que c'est pas vrai.
je me rends vulnérable. Parce que si jamais tout le monde a raison et j'ai tort, je vais me casser la gueule et ils vont rire de moi. Mais je vais avoir le courage de croire en quelque chose, même si on va rire de moi. Et je crois que c'est ça. C'est avoir le courage, d'avoir la vulnérabilité d'être Vicky, qui n'a pas encore fait de grands films et qui quand même va être dans une scène avec Daniel Day-Lewis. Je trébuche et c'est embarrassant, mais je vais pourtant pas arrêter la scène. Mais donc le trébuchement n'était pas prévu? Non. Mais tout le monde pensait que j'allais arrêter la scène. C'est aussi l'élément où j'avais envie de demander de ne pas être maquillée. Et on ne voulait pas m'écouter parce que je n'étais pas assez important pour qu'on m'écoute. Paul Thomas Anderson était le premier qui me donne raison. Et je disais, mais au moins pour le début. Parce qu'elle travaille dans un truc, elle ne va pas se maquiller. Mais vraiment pas. C'est-à-dire que je viens au plateau comme je me réveille le matin. En tout cas, je rougis et on le voit tellement bien. On le voit bien. Parce que je ne suis pas du tout maquillée. Et alors je me demande toujours, mais alors pourquoi maquiller les gens si c'est tellement plus beau de les voir avoir des réactions dans le visage? May I, Anna? I'd like to see who I'm talking to. Alors bien sûr, après Phantom Thread, j'imagine qu'on vous a offert 1001 choses. Vous avez orienté énormément votre parcours en France. J'aimerais qu'on parle 2 minutes d'un film assez éblouissant de Mathieu Amalric. Vous êtes époustouflante dans le film. Et surtout, c'est un film qui pose la question de la réalité. Tu l'as vu, maman, vendredi? Vendredi. Elle t'a dit quelque chose? Oui. Oui, c'est ça. Tu joues très bien, ma puce. Super. T'as inventé cette histoire de course. Continue. Tu te prends pour une fée ou une sorcière? C'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'un deuil terrible. T'es où? Il y a des dispositifs que Amalric, parce que j'ai reçu Amalric, on a échangé autour du film. Il m'a raconté des choses assez incroyables, le fait que vous étiez parfois dans la pièce à côté et que vous parliez directement à Harry. Harry, oui. Ferme les yeux. Ça y est. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Toi aussi. Enfin, tout seul? Hein? Par à qui? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fomenté un peu ensemble ou c'était très instinctif et c'était au jour le jour? C'était au jour le jour, très instinctif, mais on avait comme une compréhension de la même chose. Lui, il faisait ça, essayer, trouver comment jouer avec la réalité, faire des trucs qui sont pas prévus, créer quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai dû tenir le cœur de l'histoire. Et lui me faisait confiance. Et en fait, c'était mon rôle à moi de porter l'histoire. Parce que tout le monde était en train de construire et déconstruire la réalité. Et moi, je portais l'histoire. Parce que sans moi, il n'y avait pas d'histoire. Viens, joue. Laisse-moi tranquille. Madame, ça va pas, je vous connais pas. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Tu vas grandir. Ça va aller. Viens. Il y a la question de la réalité sur ce corpus de film. Il y a la question de la fuite. Sur Plus que jamais et forcément Corsage. Est-ce que vous avez conscience que quand vous faites Plus que jamais et Corsage, c'est vraiment presque un diptyque pour vous? Oui. Mais j'ai dû les faire en même temps. Et c'était dur à accepter, mais ils m'ont dit c'est ou ça ou un des films ne se fera pas. Parce que c'était un truc de Covid et il fallait les faire dans un certain temps. Et après ça, les sous seraient disparus, quoi. Et donc j'ai dit oui quand j'ai compris ça. Je me suis mis dessus et tout d'un coup j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah mais il y a cette parallélité. Et en gros, j'ai construit un personnage qui serait le personnage de l'impératrice, qui fait un rêve, ou qui passe un moment où elle fuit la réalité. Et enfin, elle a un vrai disease, une vraie maladie, un vrai truc physique qu'elle sent, qui fait mal, et qu'elle fait ce voyage un peu masochiste, presque. Ouais, mais ça passe par le corps, Vicky, oui. Très fort. Oui. Il y a l'expressivité du corps dans ces deux films. Oui. Le corps malade et le corps sensuel
Oui, j'ai pas travaillé beaucoup sur le corps. J'ai travaillé avec une vieille dame à Londres qui travaillait souvent à l'opéra. Et pour réfléchir où est-ce que tu portes, où je portais quel personnage. Et corsage, c'était plus quelqu'un qui flotte. Tu vois, l'autre, c'est l'inverse. Alors qu'elle se vide, elle devient très lourde. Elle est malade, oui. Quand vous travaillez avec donc des gens comme Amalric ou Viggo, est-ce que la collaboration, la compréhension de l'un l'autre a été facile ou est-ce que ça a été parfois un petit peu... Oui, et je crois qu'il faut s'affronter. Ouais. Par exemple, si par exemple, Mathieu aurait joué dans son propre film, mais c'est sûr qu'on serait affrontés. Moi, je crois que c'est normal. Pourquoi un homme serait exactement comme une femme? Pourquoi ils auraient le même... Non, bien sûr. Pas du tout. Alors, si les deux sont honnêtes et si les deux sont instinctifs, évidemment qu'ils ne vont pas toujours faire la même chose ou aller dans la même direction. Et après, il faut trouver comment on va quand même rentrer à la maison ensemble, si l'un il veut aller par là et l'autre par là. Par exemple, s'il y avait des scènes où j'étais moi tout seul, c'était très fluide avec Viggo maintenant, tu vois. Parce que là, c'était juste le réalisateur et l'actrice. C'était comme... Tu sentais même pas qu'on était en train de tourner. Si on jouait ensemble, il fallait que lui aussi comprenne ce que je fais. Et je suis souvent très mauvais en communication. Donc je vais pas expliquer les choses, je vais les faire, sans demander. Est-ce que c'est plus compliqué dans le cadre de films plus hollywoodiens? Ah oui, mais la seule fois où c'était un vrai problème, c'était Old, par exemple. Pourquoi? Évidemment. Pourquoi pas? Parce que c'est donc de Night Shyamalan. Oui, parce que c'est une énorme machine. We're leaving right now, and we're taking our kids. For some reason, people are blacking out going this way. 3 people have blacked out now. That's ridiculous. No, I saw it, Priska. I saw Darren black out. What I know is that we have to get these kids to a hospital, now. Tu sens la machine. Par exemple, Mathieu Amalric, on peut dire presque, on pourrait dire, on prend le café et là on va... Allez, viens, on va vite filmer un truc. Mais l'autre, c'est même juste pas possible. It's rust. It acts like poison when it gets into your bloodstream. Quand vous faites par exemple un film, bon alors le film est très honnête, très populaire, mais un film comme D'Artagnan par exemple, ça vous ennuie ou ça peut vous exciter? C'est plutôt, c'est pas que ça m'excite parce que on prévoit, c'est quelque chose qui se prévoit. Ouais. Donc ça m'intéresse jamais. Par exemple là on commence déjà aussi, j'aimerais qu'on change de décor, non, je rigole. Ouais. Mais je cherche toujours à toutes les situations dans lesquelles je me trouve, je dis, ah, un néon tube, pourquoi ils ont mis un néon tube? Et tout ce que je vois, je le vois vraiment. Ouais. Et je le prends avec moi dans le moment dans lequel je suis. Un truc comme D'Artagnan, c'est pas, it's not very welcome, il n'y a pas vraiment de la place pour ça, et du coup, oui, je m'ennuie un peu. Mais après, ce qui était marrant, c'était que tout le monde était très gentil, ouais. C'était des bonnes personnes. C'était comme faire du théâtre un peu, c'était faire avec les épées, les trucs et machin, mais intellectuellement, non. I read the fear of losing me in your eyes. If your love for me means your death, I do not want to live another day. If you weep for me, then you do love me. I am loyal to my king. I am his wife, and I shall never betray him. You must forget me, and you must forget this love. Ask me never to return, and I shall obey. J'aimerais qu'on parle 2 minutes de The Wall, donc le film de Phil Villeneuve. Vous faites un personnage qui est à des milieux de ce qu'on pourrait imaginer, où on pourrait imaginer vous voir. C'est un personnage qui est complètement antipathique, qui est une Jeanne d'Arc folle, en fait. C'est une Jeanne d'Arc sombre, une ayatollah de la pensée républicaine. J'aimerais savoir ce qui vous a amené à ce film, ce qui vous a intéressé dans ce personnage. C'est parce qu'on est qui à penser qui on est. Moi, je pense que je suis quelqu'un de bien. Ah oui? Mais combien de ce que je suis à cause de mon éducation, à cause de où je suis née. Je vote le bon parti. Et pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit, parce que j'ai été éduquée ou parce que c'est vraiment moi? Ça m'a toujours fascinée de penser que nous, on sait ce qui est bien et que nous, certainement, on n'aurait jamais été du mauvais côté, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père était dans les camps de concentration, alors ça m'obsède vraiment depuis toujours.
comment tu sais de quel côté de l'histoire tu es. You really are crazy. I'm not. I'm here to defend my country, and I'm proud. And you've got no balls, and you'll never grow a pair. Ce qui m'intéresse dans le film, c'est ce moment, c'est qu'il y a un moment où elle dit « Père, j'ai fait une gaffe ». Et tu vois comme le monde dans lequel elle vit n'accepte pas. Donc le monde dans lequel elle vit ne va pas lui dire « Oui, c'est vrai, tu as fait une faute, viens, on en parle ». Il y a personne, mais il y a personne autour d'elle. Mais qui va lui dire que... Ouais. Et donc elle retombe dedans, mais encore plus pire. I fucked up, Dad. I shot someone. Tonk. At least it wasn't the other way around. Your bosses, what do they say? Self-defense. Well, good, so it's all good. No. I lost control, Dad. I fucked up. Shut up. L'intéressant, c'est que ces films n'existent pas souvent. Sur ce genre de sujet, où le personnage a le droit de pas forcément se tourner en morale. My God. My master. Make of me what you will. Use the force that is within me. Please. I beg you. En fait, j'ai l'impression, Vicky, dites-moi si je me trompe, c'est que ce qui vous intéresse, c'est vraiment la fêlure, en fait. Oui, mais c'est la seule chose qui est intéressante. C'est la brèche, en fait. C'est à l'instar... j'imagine que c'est un de vos modèles, parce que vous la citez souvent, de Romy Schneider. Oui, mais je la cite. Pourquoi je la cite? C'est parce qu'elle n'a pas eu le droit de faire ça vraiment autant qu'elle voulait. Elle a quand même fait des rôles... Oui, mais est-ce qu'elle était très heureuse dans sa vie? Non. Et je crois que vraiment c'est lié. Et je crois qu'on n'a pas envie d'en parler parce qu'elle était tellement belle et chouette et super et tout. Mais je crois pas qu'elle avait le droit d'être qui elle voulait être. C'était une des premières actrices à être vraiment authentique. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Quelqu'un d'authentique comme ça n'a pas besoin de costume ou de maquillage. Et elle semble quand même souvent être like in a golden cage, you know? I feel as if I've been looking for you for a very long time. You found me. Whatever you do it carefully. J'ai une dernière question, Vicky, vraiment une dernière question. Il y a une phrase dans Phantom Thread qui dit « Quoi que tu fasses, fais-le avec soin ». Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Ah oui, j'essaie. C'est pas facile. Je dois dire, je me sens souvent un peu seule parce que j'appartiens à aucun pays vraiment, à aucun système, à aucun cinéma. Mais je crois que c'est comme ça. C'est le prix qu'on paye pour la liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vicky. Merci. Retrouvez Vicky Krieps dans cette émission et ses films les plus récents, quand vous le voulez, sur Bi à la demande. Go.